Madame Santé est déjà sur ce plateau. Mylène Fanou, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour Emmanuel, bonjour à mes téléspectateurs. Aujourd'hui, on parle de trop de mémoire et d'oubli. Exactement. Déjà, dis-moi, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait le 18 janvier 2018? Le 18 janvier 2018, c'est pas évident, hein. Exactement. Pas évident. Eh bien, moi non plus, je ne me rappelle pas du tout de ce que j'ai fait ce jour-là. S'il y a eu un événement important, je ne m'en rappelle pas. Et c'est certainement le cas de nos téléspectateurs, sauf si, bien sûr, cette date correspond à un événement important dans votre vie. Alors, pourquoi est-ce qu'on oublie? Et plus encore, pourquoi avons-nous des trous de mémoire? Bonjour, docteur Herman Degla. Bonjour madame. Vous êtes neuroscientifique. Oui. Et avec vous ce matin, nous allons comprendre pourquoi nous oublions si souvent. Déjà, qu'est-ce que l'oubli? Donc l'oubli d'abord, c'est ce mécanisme, je vais parler un peu français terre à terre, c'est ce mécanisme qui nous empêche de faire revenir à la conscience quelque chose dont on a besoin pour user de cela en termes de moment présent. C'est-à-dire, on parle de mémoire de travail. Donc, vous essayez de ramener quelque chose dans votre souvenir, dans votre conscience, et vous essayez de faire quelque chose avec ça dans le présent. Mais le mécanisme vous empêche de reconstruire l'information et d'en faire quelque chose. Ça s'appelle l'oubli. Qu'est-ce qui en est la cause? Bon, les causes sont multiples. Dans un premier sens, quand je prends la petite enfance, euh, l'oubli déjà, lorsque nos parents, ils ont plus de 40 ans, il y a ce qu'on appelle biopause. Biopause, c'est comme la ménopause chez la femme. Donc, avec l'âge, on, on diminue, c'est-à-dire la fabrication de notre système endocrinien diminue, hormonal diminue. Et donc, à cet effet, lorsqu'on fait d'enfants à cet âge, après l'âge de 45 ans, voire 50 ans, il y a ce qu'on appelle, il y a une substance chimique qu'on appelle l'acétylcholine qui génère nos mémoires, notre bibliothécaire au niveau neuronal, au niveau du cerveau. Et donc, la maman ou le papa étant en baisse déjà dans ce neurotransmetteur, le balance à son enfant qui vient. Et du coup, lorsque l'enfant naît avec une carence dans cette ilcholine. Et pour peu, l'enfant démarre son apprentissage et l'enfant ne comprend rien. Et quand bien même que l'enfant était accompagné des experts de l'apprentissage, avec tous les répétiteurs au top, l'enfant ne démarre pas. Et on trouve que mon enfant, il est taré, mon enfant, non. C'est-à-dire, il faut aller régler un problème médical parce que déjà, l'oubli cache un problème de santé éminent. C'est révélateur d'une maladie, qu'on le sache ou non. Et donc, il faut aller rapidement le corriger parce qu'à terme, quand ça dure, c'est que c'est ce qui crée ce qu'on appelle l'Alzheimer plus tard. Donc déjà, de la petite enfance, c'est le problème qui se pose au niveau du démarrage de l'école. Maintenant, quelquefois, l'oubli peut venir d'une manière intermittente, c'est-à-dire vous êtes stressé. Quand même vous avez la bonne mémoire, vous avez l'acétylcholine au top, vous êtes stressé, il y a trop d'adrénaline, trop de cortisol dans votre corps. Et du coup, ça interfère avec la reconstruction de l'information. Nous n'avons pas un tiroir mental au niveau du cerveau qui nous permet d'aller rechercher les souvenirs et de les amener. Mais on essaie de reconstruire. Si par exemple, je vous repose la question, qu'est-ce que vous avez mangé hier nuit? Tout de suite, vous allez commencer à me faire revenir ce que vous avez mangé, les gens qui étaient autour, et même les paroles entendent des voix intérieures. Ça veut dire qu'il y a une reconstruction du souvenir d'hier, et donc ce n'est pas un truc qu'on va chercher. Mais quand vous êtes stressé, que je vous pose cette question, tout de suite, vous ne comprenez rien parce que la reconstruction de l'information ne vient pas à la conscience pour être prise en charge, et donc ça pose un problème de trou de mémoire. C'est-à-dire ce vide que vous constatez lorsque vous essayez de vous rappeler de quelque chose, ça crée un vide. Et c'est ça ce qu'on appelle trop de mémoire. Donc, le stress, l'émotion, la fatigue, la tension peuvent perturber la récupération d'une information. Bien sûr, parce que vous avez besoin, l'attention est majeure, le cerveau ne traite que ce sur quoi il porte son attention. D'accord? Si je regarde ma voisine d'à côté, mon cerveau va commencer à traiter ma voisine. Ma femme va devenir floue. Mais si je regarde bien ma femme, ma voisine sera floue. Et mon cerveau va traiter ma femme pour voir tous les atouts que ma femme a. Ça voudra dire qu'on devrait faire attention à ce sur quoi on concentre son attention. Et pour peu, quand on est en manque d'acétylcholine, c'est que cette attention, ça devient balbutier et ça pose des problèmes d'apprentissage à terme.
Vous me posez une question, j'ai la réponse. Et dans un contexte particulier, je n'arrive pas à répondre, mais je sais que j'ai la réponse. Pouvez-vous nous faire une différence entre le trou de mémoire et l'oubli? Qu'est-ce que c'est exactement le trou de mémoire? Bon, je crois le trou de mémoire, c'est le point de départ de l'oubli. C'est-à-dire, je me rappelais de quelque chose, je crois avoir la chose sur le bout de la langue, ça ne vient pas, ça ne vient pas, mon cerveau tourne en bourrique, aucune idée, rien, ça crée un mental blanc, ça crée un trou. Ce vide-là, appelé trou de mémoire. Donc le vide qu'on observe avant de faire revenir l'information, si on arrive à le faire revenir plus tard dans un laps de temps, ça s'appelle trou de mémoire. L'information ou le souvenir est stocké où? Dans notre bibliothèque, on appelle au niveau de l'hippocampe, c'est une zone au niveau du cerveau. Ok. Et puis, quand on s'énerve, j'ai oublié quelque chose, quand on s'énerve, déjà le mieux c'est de ne pas s'énerver et de gérer son stress. Quand vous énervez, vous êtes en train de détruire votre bibliothécaire. Quand vous êtes dans 5 minutes de colère, vos défenses immunitaires en termes de santé sont défaillants pendant 5 heures de temps. C'est-à-dire que quand vous êtes dans 5 minutes de colère, vous fabriquez tellement de cortisol, d'adrénaline, que vos défenses immunitaires sont occupées à les vider. En ce moment, votre corps est vide. Et quand il y a un microbe, vous chopez. Mais puisque c'est cortisol et puis l'adrénaline, ça descend dans le sang, ça remonte au cerveau. Et à un taux donné, ça devient du poison pour le corps. Et donc, ça va agresser les neurones qui fabriquent nos bibliothécaires au niveau de l'hippocampe. Ça les tue. Et du coup, vous commencez, ça fait un démarrage d'un problème de mémoire à terme. Et donc, le problème de mémoire, l'oubli aujourd'hui, c'est un véritable problème de santé que ça cache. Et les gens vont dire non, je vais me retrouver, non, ça va passer. Non, c'est même le véritable problème de l'apprentissage aujourd'hui. Mais les parents en sont inconscients et ils essaient pas de régler le problème, mais ils essaient d'occuper leurs enfants à davantage oublier. Et à terme, on trouve que c'est la faute à l'enfant, mais en réalité, c'est la faute aux parents qui n'ont pas l'information pour pouvoir mieux accompagner leurs enfants. Et concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut déjà voir comment fonctionne le cerveau de la mère dès l'enfance pour pouvoir voir ce que la maman balance à son enfant. Ça peut être, c'est héréditaire, c'est bien ça? Oui, il y a des problèmes génétiques aussi. Mais avoir des prédispositions ne veut pas dire qu'on a une fatalité. Vous pouvez avoir un papa fumeur, maman fumeur. Vous pouvez ne pas être fumeur. Mais lorsque vous rencontrez, vous, un environnement de fumeurs, vous allez vite poser l'acte de fumer comme si vous avez l'habitude de fumer. Mais celui qui n'a pas papa et maman fumeur, lui, il va beaucoup réfléchir avant de passer. Donc ça voudra dire qu'il ne faut pas rencontrer l'environnement fumeur si vous avez un papa et maman fumeur. Un problème génétique. Ouais. Alors, docteur, il a dit que l'oubli ou le trop de mémoire est généralement provoqué, surtout le trop de mémoire est généralement provoqué par un déficit en certaines substances, en l'occurrence le magnésium. Est-ce que c'est vrai? Le magnésium, je dis oui et non. Parce que l'acétylcholine dont je parle permet la libération du magnésium. L'acétylcholine dont je parle permet de récupérer le calcium et d'aller le fixer aux os. Mais lorsque quelqu'un a un problème en acétylcholine, ça démarre par les troubles de mémoire, les problèmes d'oubli. Mais plus tard, ça va créer des problèmes concomitants au niveau des articulations, dont l'arthrose, au niveau des os, dont l'ostéoporose. Ça va créer d'autres problèmes en chaîne et envoie même la personne qui en manque d'acétylcholine vers tout ce qui est gras. La personne va avoir envie de prendre beaucoup d'huile. C'est physiologique. Et donc, ça voudra dire que l'acétylcholine, c'est-à-dire que vous soyez en manque de magnésium ou de calcium, ce qui permet plus la libération, c'est l'acétylcholine qui arrive à fixer le calcium sur la trame osseuse. Et quand vous êtes en manque, l'os commence à se ramollir et on commence à être courbé quelquefois et ça crée des problèmes concomitants de l'os. Alors, on fait comment pour se préserver du trou de mémoire et pas ricocher de l'oubli? Dans un premier temps, d'abord, je pars toujours de la petite enfance, si ça démarre de là. Mais déjà, à l'âge de 40-45 ans, c'est normal qu'on commence à oublier en termes de baisse d'hormones. Mais la science a tellement évolué aujourd'hui qu'on peut retarder ces pauses-là, dont la ménopause et autres. On appelle l'électropause. Donc, le ralentissement de l'activité des ondes cérébrales au niveau du cerveau. On peut provoquer ça suite à une bonne alimentation.
Mais quand vous êtes en manque déjà modéré, il faut faire appel il faut voir un thérapeute, un médecin qui va régler un problème médical et quitte à vous mettre sous aussi des compléments alimentaires vous permettant d'équilibrer les choses. Je prends, c'est comme une voiture, vous pouvez être un bon chauffeur, vous avez le permis, la voiture elle est au top, elle n'a pas de carburant, elle ne démarre pas. C'est aussi simple. Et c'est pareil pour l'enfant. Si l'enfant n'a pas ce carburant dans son cerveau, vous avez beau tout lui offrir, tous les répétiteurs au point, avec des professeurs au top, l'enfant ne comprend rien. Parce que la substance, la capacité qui permettrait à l'enfant de concentrer son attention et donc de comprendre ce qui est dû, ce flot d'informations qui vient à lui, n'y est pas. Ça veut dire que tout passe de travers et l'enfant, en ce moment, on lui donne le nom de taré. Il n'y a pas de taré, c'est pour peur qu'on ne sache pas le faire, pour mieux malayer le cerveau de l'enfant. D'accord. Merci pour vos éclaircissements. C'est moi qui vous remercie. Et passez une bonne semaine. Merci bien. Merci à toi aussi, Mylène, et merci à mon homo parce qu'on porte le même prénom. Exactement. Herman, donc voilà. Merci, Herman. Merci, Emma. Bon, c'est comme si je me dis merci à moi-même, mais moi, c'est pas grave. Ce n'est pas toi, ce n'est pas pareil. N'est-ce pas? Alors, Mylène, je peux voir tes doigts là rapidement? Ah, oulala, il y a du vert, Oui, j'ai mis des extensions. des extensions. Des fossiles, comme on le dit ici souvent. Sur des ongles? Oui, des sur ongles mes naturels ongles. ou des ongles artificiels? Ce sont des ongles artificiels sur des ongles naturels. N'est-ce C'est pas? ça on appelle des extensions. Et chez nous, on les appelle les fossiles. En tout Les cas. faux ongles.